Coucou, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Nous allons couvrir aujourd'hui le thème de l'agisme. Allez, on commence. Avez-vous déjà entendu parler de ce terme? D'après le docteur Robert Butler, l'agisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et discriminées en raison de leur âge et qui s'apparente à celui du racisme et du sexisme. Il peut donc s'agir d'une personne discriminée à cause des stéréotypes qui sont associés à son âge et aux caractéristiques liées à son apparence, à son comportement, à son mode de vie et à ses perceptions des choses. L'agisme peut concerner les personnes de tout âge. On ne verra donc plus la personne mais juste son âge. Par exemple, on verrait une personne âgée être associée à la perte d'autonomie, la vulnérabilité, l'ennui, la fermeture de l'esprit, la paresse, le blocage dans le passé, la fragilité, l'isolation, la maison de retraite, l'abandon et la négligence. Ou dans des situations dans lesquelles les individus vont prendre des décisions pour les personnes âgées ou même ils vont les traiter comme des enfants, par exemple, parler très lentement ou bien très fort. Imaginez donc ce que peuvent ressentir les aînés face à toutes ces idées reçues. Peut-être, mais la diminution de l'audition due à l'âge est presque physiologique et nous allons tous y passer. Pas forcément, on parle d'une discrimination due à l'âge. Donc, à moins que la personne ne le mentionne, il ne faut jamais assumer que quelqu'un entende mal juste à cause de son âge. Ok, c'est intéressant. Mais avec l'âge, il y a des changements dans notre corps et c'est normal. Absolument. Cependant, ces changements ne font pas de nous qui nous sommes. On peut avoir les mêmes caractéristiques à 35 ans, à 15 ans ou même dès la naissance. Par exemple, les personnes atteintes de polioscis qui s'identifient par le fait de naître avec une mèche de cheveux grise sur la tête. L'agisme ne concerne donc pas seulement les personnes âgées, mais aussi les jeunes. Il cause une ségrégation reliée à l'âge et ceci nous vient d'une représentation stéréotypée présente dans notre culture populaire, notamment dans les films, les vidéos de musique, les dessins animés, les réseaux sociaux, les publicités, etc. De tout cela va se développer une exclusion sociale qui marginalise les personnes opprimées et les laisse dans une position De doute, de peur, de solitude, d'isolement, de perte de confiance en soi et même de dépression. D'accord, que pouvons-nous donc faire afin de contrer cet agisme? Bonne question. Tout d'abord, il faut garder en tête que les personnes âgées sont des êtres humains comme toi et moi, et non pas un groupe homogène. Chaque individu possède sa propre personnalité, ses choix, sa volonté, sa culture, son orientation sexuelle, ses normes et son histoire. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes âgées qui pratiquent du sport, font du bénévolat, prennent soin de leur famille, sont douées dans une activité artistique et sont parfaitement autonomes. Comme solution, nous proposons d'enseigner la définition de l'agisme dans les écoles primaires afin que les futures générations prennent conscience de l'importance du respect de chacun dans l'espoir de supprimer ce phénomène social. En bref, il suffit donc seulement de posséder un esprit ouvert et de respecter la diversité des autres, car après tout, l'âge n'est qu'un chiffre, n'est-ce pas?